Bonjour à tous, c'est déjà le 3e numéro de Gay Live News, le condensé de toute l'actu gay. Alors au sommaire, cette semaine, on va parler de foot, de Gaga, du plus célèbre des sorciers dans le top 3 des buzz gays. Le zoom de la semaine sera consacré à l'homophobie des pays africains et du Proche-Orient. Je vous emmène au théâtre pour le bon plan de la semaine et on finira par la sex news. Notre premier buzz de la semaine concerne la pauvre Lady Gaga qui fait les frais de ses excès d'énergie sur scène et qui doit subir une intervention à la hanche suivie d'une longue période de convalescence. On peut dire que ça tombe très mal pour les fans et les assurances puisque cet incident intervient en plein milieu de sa tournée US qui se jouait à guichet fermé. Les 19 dates restantes sont donc annulées et la star se confond en excuse à ses 35 millions de followers, ce qui reste inconsolable. Souhaitons-lui évidemment un bon rétablissement. En numéro 2 des buzz cette semaine, Daniel Radcliffe n'en finit pas de faire courir les rumeurs sur son éventuelle homosexualité. Le jeune acteur britannique qui interprète le rôle d'Harry Potter pose pour la 2e fois en une du magazine gay américain Out. Cette une où l'on découvre que le petit Daniel a bien grandi intervient avant la sortie du dernier film de l'acteur, Kill Your Darlings, dans lequel il incarne le poète gay Allen Ginsberg. Le jeune homme semble même s'amuser des doutes qui planent sur sa sexualité. Et c'est Robbie Rogers qui grimpe à la première place du classement des buzz cette semaine. Alors ce nom ne vous dit peut-être pas grand chose, pourtant Robbie a pu se faire un nom dans le milieu du sport de haut niveau en tant que membre de l'équipe nationale de football des États-Unis. Et c'est via son blog que ce beau Californien décide de révéler au monde qu'il se retire du milieu du foot pro à 25 ans et annonce par la même occasion qu'il est homosexuel. Un coming out très remarqué puisqu'assez rare dans le monde du football. Cette révélation a été suivie de nombreuses marques de sympathie sur les réseaux sociaux, notamment provenant de ses anciens coéquipiers. On rappelle qu'un des seuls joueurs de foot pro ouvertement gay est le Suédois Anton Isen. On ne résiste pas à vous montrer une petite photo. Dans le Zoom, cette semaine, l'Afrique homophobe fait parler d'elle. Après l'affaire des 2 homos maliens sauvés de justesse par l'armée française de la peine de mort, c'est l'Ouganda qui fait la une en expulsant un metteur en scène britannique. Le motif de cette expulsion, une simple pièce de théâtre traitant de l'homosexualité et jouée dans la capitale ougandaise malgré l'interdiction imposée par les autorités locales. Une peine qui aurait pu être bien plus grave dans ce pays où l'homosexualité est toujours punie d'une peine de prison à perpétuité. Alors que la loi sur le mariage pour tous vient d'être adoptée en France, regardons un peu le reste du monde et indignons-nous du sort que certains pays réservent à leurs ressortissants homosexuels. Cette triste carte du monde met en avant les différentes peines affligées aux homosexuels. Et c'est en Afrique et au Proche-Orient où le constat est le plus consternant, avec des peines d'emprisonnement très lourdes. Et pire, 6 pays, le Soudan, la Mauritanie, le Yémen, le Nigeria, l'Arabie Saoudite et l'Iran condamnent encore régulièrement des homos à la peine de mort. Heureusement, certaines associations tentent de faire évoluer les choses comme All Out. Via leur site internet, ils cherchent actuellement à réunir un maximum de signatures pour sauver un jeune Camerounais condamné à 3 ans de prison pour avoir déclaré sa flamme à un autre homme par SMS. Je dois me battre puisque je sais que je n'ai rien fait pratiquement. Je ne sais pas pourquoi ils veulent me prendre pour une cible. Beaucoup plus léger, je vous conseille cette semaine une pièce de théâtre. À partir d'un SMS se joue jusqu'au 27 mars au Théâtre Clavel à Paris dans le 19e. Alors à partir d'un SMS, c'est une analyse superbement bien ficelée d'une histoire d'amour entre 2 mecs depuis le jour de leur rencontre jusqu'à celui de leur séparation. On s'identifie très vite aux 2 comédiens et on ne se lasse pas de leurs déboires amoureux. Une mise en scène très originale que certains d'entre vous auront la chance de découvrir gratuitement grâce aux 10 places que Gay Live vous offre. Rendez-vous sur notre page Facebook Gay Live pour participer au concours. Et c'est déjà l'heure de la sex news. Encore une fois, j'ai décidé de vous gâter en vous présentant en exclu la vidéo très hot du making-of d'un shooting pour la marque de sous-vêtements française Petit Cul. Une marque ambitieuse puisqu'elle s'offre les services d'un des plus bels étalons du porno gay, Benjamin Godfrey. Et c'est fini, on se retrouve vendredi prochain ou à tout moment sur l'appli Gay Live. D'ici là, portez-vous bien.